Peggy 18. Monsieur Johan, comment allez-vous? Oh bah ça va fort bien, ça va de ce beau temps. Le 18 juin 2022, précisément le jour de la première édition du tournoi de beer pong de la Beer Pong Corporation, au moment où je revenais de l'épicerie, j'ai assisté à la chute de 2 jeunes goélands du toit de mon immeuble. L'un d'eux est mort sur le coup, mais l'autre a survécu. Il était complètement désorienté à côté de la route. C'était un gros jour de canicule, ce qui explique probablement la chute des jeunes oiseaux déshydratés. Après avoir passé un coup de fil à un centre de soins de la faune sauvage, j'ai décidé de ramener le volatile rebaptisé Pong chez moi. Ça n'a pas été facile étant donné l'agressivité des parents. Alors ça surveille Pong? Je l'ai gardé l'après-midi dans une boîte au frais, il faisait quand même 38 degrés dehors. Et le lendemain, je l'ai remis du côté du jardin commun de la copropriété. Bon, quand je reviens, vous êtes plus là, hein? Les voisins n'ont pas tardé à être un peu saoulés dans la mesure où quand tu posais le pied dans le jardin, tu te faisais foncer dessus par un goéland enragé. Du coup, avec Toto, on a chopé une échelle pour le remettre sur le toit comme conseillé par le centre de soins. Et tu vas voir, la mère, elle va me foncer dessus là. Dès que tu rentres dans le jardin, elle t'attaque. Regarde. Non mais les grands vêtements, ça lui fait peur. Pour l'instant, elle a jamais osé me toucher vraiment. Calme. On va te le rendre. Calme. C'est trop bien. Mais tu m'étonnes que les voisins ils pètent un câble. Dès qu'ils veulent aller jeter leur compost, ils sont défoncés. Le mieux, ce serait que... Regarde, elle va pouvoir nous attaquer. Bah, c'est pas le truc ça va sur les cailloux? Bouge. Moi, j'ai pas si chaud, les gars. J'ai jamais chaud en fait. Enfin, on est quand même en gros pic de canicule historique. Donc tu vas être gentil, tu vas avoir chaud. Oh, ragondin! Oh, il y a celui-là, il m'a chopé! Oh, il y a des pigeons qui viennent de partir dessous le pont. Un ragondin volant! Un ragondin volant! Bon allez là, ça out. Ouais, faut aller dans l'eau? Bah tôt ou tard... Vas-y, pour combien ça out tu rentres dans le tuyau? Pour 50. Sur 50? Ouais, pour 50. Vas-y, 1, 2, 3, 24. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite... Ouais, non, faut pas plonger là. Tu t'amuses sur la passerelle? Descendre là, que je puisse bouger. Aïe! Oh! 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 Putain, what the fuck? Oh! Il y a un truc qui m'a piqué.
guêpe, un truc dans le genre. Ah. Y'a quoi, gros? Ah la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je me suis fait piquer par une guêpe. Là Ouais. Ah bah vu la douleur, je reconnais que c'est une guêpe. Vas-y, montre. Je vais te sucer le dard. Ah, what the fuck. Laisse-moi sucer le dard. Trop mal. Mais touche pas, touche un peu, touche un peu. Mais putain, elle est souple, les peuples. Mais des fois, elle se faucille entre les couilles. qu'elle s'est glissée par en Ah, elle est là. Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait piquer par une guêpe. J'ai même pas bougé. Elle est rentrée dans mon short quoi. Yo les gars, on est le 28 juillet, on est dans la Manche, du côté de Kyoto. Et là c'est parti pour 4 jours de fêtes, de soirées, de rigolade entre potos comme on dit. Mais je vais en profiter pour faire de petits films, hein, comme d'hab, hein. On va se balader autour de la baraque, comme on avait fait un peu à Poitiers l'année dernière. Et on va voir si on trouve de la bestiole entre deux bières. Sachant que j'ai repris mon ancien appareil photo et ma GoPro pour faire ça. Je me suis pas trop embêté. Et puis c'est parti hein. Go. Au pire, je me mets tout nu, je porte juste mes chaussures de rando, tu vois. Tout nu comme ça. Tu vas enregistrer sur le compte. Ah, tu filmes. Salut, hein. Ça va? Oh en vrai ça va. Non, ah non en fait. Ah il y a des vagues hein. Ah là on va se bouffer la vague gros. Ah putain. La vague. Oh le chachi. C'est à lui. Je remplace qui là? Le roux. Le pauvre on l'a tellement dérangé. Ah, il est trop beau. C'est vrai qu'il est Avec mes doigts tout fripés. Il y en a plein partout de ça. Des araignées. Mais vraiment il y en a genre des centaines. Regardez-moi ce cimetière d'araignées de mer. C'est un truc de ouf. Il y en a partout. Sur toute la plage. Des pattes, des rostres. Il y en a partout. Coucou la mouette. Coucou toi, c'est marrant. Sortie nature 22, dans le champ d'à côté à la piche chez Théo. On va voir si on spot du mammifère, peut-être du jupette, Quentin. La belle jupette, allez. On est arrivé au bout du chemin. Je sais pas si on peut aller plus loin. Le premier mammifère, je t'avais dit qu'on verrait autre chose que des oiseaux. Je savais que t'allais dire ça, espèce de fille. Là déjà 2 vaches de coffret là. Oh, il y a un brocard. Ouais, il y a un brocard. Elle est bonne la bière. Monsieur Chanchi, quel est votre requin préféré? Squalus acantias. Ouais, le Squalus acantias, mon requin préféré. L'anguille à commun. Oh, l'aiguille à comment? 1m4 comme le sexe d'Alex. C'est un copain comme tous les autres copains. Mais lui on lui sert pas de pétasse. Alors là, je vous dis, monsieur, c'est pas les péchés réglementaires. Là, ici, on est en catégorie. J'ai des belles plumes. Et Petite balade, Quentin? Petite balade cidre? Mais attends, c'est genre une parade.
Ouais, on dirait. Ah ouais, ça fait la cour. On dirait que ça va ken. Je crois que c'est un tier 6. Putain, ils vont ken. La chance. Ils ont un petit sous-bois au soleil. Ah ouais, c'est clairement grave. Un crash 100, c'est un chrysomélidé. Ouais, il est magnifique. Coucou vous. Niet, viens, Niet. Viens, Niet. Coucou les vacheux. On veut du bon lait. On veut du bon lait. Donnez-nous du bon lait. Bon, en fait, c'est des mâles, ils peuvent pas nous donner de bon lait. Si, mais un autre type de lait. Ah oui, un autre type de lait. On retourne voir le chevreuil avec Quentin et Laurie et moi aussi. Quentin, il y a une vache. Elle me regarde. Oula, je tremble. Mais oui, il y a un lièvre. Je le vois. C'est un lièvre ou un lapin? Si, c'est un lièvre. Il est mignon le petit lièvre là. On dirait vraiment un truc empaillé parce qu'il bouge zéro quoi. Ouais, bah, mais les lièvres ils sont spécialisés dans ça. Genre en gros, dès qu'ils entendent un bruit, soit ils se couchent au sol, soit ils lèvent la tête et en gros ils font la statue. Ouais, il a bougé. Il a changé l'orientation de ses oreilles à chaque fois. Ouais. Et hop là. Au revoir petit lièvre. Bon et au final chevreuil, vache à lait et lièvre, c'est pas mal non? C'est beau. Ouais, c'est beau. Un bon yacht. Tu bois quoi, du cidre ou de la bière toi? De l'eau. De l'eau? C'est de l'eau ça, si foncé. Regarde, Il est beau le rouge cette année. Ouah, c'est quoi cette horreur là? Le beau non, là. Je comprends bien pas. Tu parles de moi comme ça. Il a pris un peu de poids, mais laisse-le tranquille. C'est bon, t'arrêtes de le shaver, oui. Est-ce qu'il veut du poppy? T'es vraiment un gros con, Nicolas. Ah, péter, ah oui. Le poppy, il va aller au téléphone. Moi, je suis là pour aller pour ça. Tu fais des gens, Le son est pas ouf, c'est toi qui chante, hein? Ouais, c'est lui là, on connaît la voix. C'est un beau bourdon ça. Tu t'es sauvé de la piscine toi. Ça c'est Ricky, c'est le petit chien. Le petit chien noir. Coucou Ricky. Ah non, c'est un renard en fait. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai croisé un énorme papillon dans ma cage d'escalier. C'était un Catocala nupta, une grande espèce de la famille des Erébidés. Première fois que j'en voyais, et bah c'était impressionnant. Au mois de juillet, j'ai croisé la chouette effraie qui avait élu domicile dans l'une des granges de mon grand-père. J'y suis retourné 5-6 fois depuis avec mon appareil photo, mais je ne l'ai toujours pas revue à l'heure actuelle. Peut-être un jour. En contrepartie, voici un nid d'hirondelles rustiques qui était juste au-dessus du poulailler. Ouais, je crois que c'est juste un moineau. Attends, non, il a le bec... Ah si, c'est un moineau. Tu vas bien? Ouais. Voilà le hérisson du jardin de mes parents, qu'ils observent de temps en temps. On est à l'île aux Moines, près de Vannes, et je me suis niqué le coup. Je suis une girafe. Oh. Soif. Localisée en Bretagne, c'est la plus grande île du golfe du Morbihan avec ses 7 km de long pour 3,5 km de large. L'île est essentiellement granitique, son granit ayant été exploité pour certaines constructions de la ville de Vannes.
Le Conservatoire du littoral a acquis en 1980 la pointe méridionale de l'île, la pointe de Pen Ap, qui est gérée désormais par la commune. Bonjour Monsieur Pigeon. Vous allez bien? Monsieur Pigeon. Ouais, les moitrieuses. Certaines font la technique des flamands pour chercher de la nourriture. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce rare, un nunu. Bon, on n'aura pas croisé masse de bestioles sur l'île aux moines, donc j'en profite pour vous parler en détail de deux arthropodes très communs, mais plutôt méconnus. Voici la terrible puce de mer, Thalitrus saltator, un petit amphipode sauteur qui vit sur les plages, plus précisément dans la zone supralittorale de l'estran, ce qui correspond à la zone submergée seulement lors des grandes marées. On est sur une bestiole qui atteint maximum 25 mm de long pour les gros mâles. Pendant la journée, le thalitre creuse des galeries dans le sable, mais c'est surtout sous la laisse de mer, ces gros tas de débris et d'algues en haut des plages, qu'on va retrouver cette espèce en grand nombre, formant des colonies très denses, jusqu'à plusieurs centaines d'individus par mètre carré. Les thalitres sont essentiellement phytophages et nécrophages. Ils se nourrissent d'algues, appréciant particulièrement les phéophysées, comme le fucus ou les laminaires. Même si elle nage très bien, la puce de mer ne supporte pas une immersion prolongée dans l'eau de mer. Elle se déplace en bondissant, d'où son nom de puce de mer. Elle possède un rythme circadien. Je m'explique, ça veut dire qu'étant sensible aux UV, c'est principalement la nuit que la puce de mer va être active, ce qui lui permet d'échapper aux oiseaux, qui sont ses pires ennemis. Des études ont démontré un sens inné de l'orientation chez la puce de mer, mais surtout une capacité d'apprentissage des jeunes, qui s'orientent de mieux en mieux par rapport à la rive au fur et à mesure qu'ils vieillissent. En raison de leur régime alimentaire, de leur densité et de leurs nombreux prédateurs, les thalitres jouent un rôle important dans le transfert de la production primaire de l'estran vers les animaux de niveau trophique supérieur, comme les oiseaux. Cela implique que les puces de mer sont très dépendantes de la production d'algues. Malheureusement, le nettoyage régulier des laisses de mer en haut des plages est une menace importante pour l'espèce et les services écosystémiques qu'elle rend par la même occasion. Eh, t'es sous ma pompe toi. Regardez ce que j'ai trouvé sur la plage. Une coquille de scaphopode. On appelle ça aussi des tusk shells. Il y a une ouverture aux deux extrémités de la coquille. C'est la première fois que j'en trouve sur la plage. Oh, des frelons asiatiques, à ne pas confondre avec le frelon européen bien plus gros et coloré. Comme son nom l'indique, il est originaire d'Asie et a été introduit en France dans le début des années 2000. Il s'est ensuite largement diffusé dans le reste de l'Europe et est désormais considéré comme une espèce invasive. Ce qui pose problème en fait avec le frelon asiatique, c'est qu'il capture des abeilles domestiques en se plaçant en vol stationnaire à l'entrée des ruches, ou en patrouillant au-dessus des fleurs fréquentées par les abeilles. Sa taille plus imposante et ses grandes pattes lui permettent de saisir une abeille et de l'emporter avec lui. Il ne gardera de l'abeille que le thorax pour en faire une boulette servant à nourrir les larves de sa colonie. Les femelles sexuées, qui sont les futures reines, passent l'hiver en diapause dans un endroit abrité, souvent enterré, et elles ne sortent qu'au printemps pour fonder une nouvelle colonie. Si l'hiver est doux, une plus grande proportion de reines survivra, ce qui était le cas cette année, et explique le nombre dingue de guêpes et de frelons qu'on a pu avoir. En témoigne cette vidéo. Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait piquer par une guêpe. J'ai même pas bougé. Le nid est fait de fibres de cellulose mâchée et comme chez la majorité des hyménoptères, il peut atteindre une bonne taille. Chaque nid abrite quelques 2000 frelons et atteint son apogée pendant l'été. Il est ensuite abandonné quand l'hiver s'installe. Coucou Madame Tourterelle. Ce qui est super intéressant, c'est que l'île aux moines est habitée depuis l'époque néolithique, comme l'attestent les dolmens encore visibles. Aujourd'hui, il subsiste 24 des 36 menhirs décomptés en 1877 et ils forment désormais une enceinte en forme de fer à cheval. Le plus grand étant surnommé le moine, car vous vous en doutez, son aspect fait un peu ressembler à un moine. Ce sont des pierres druidiques, emplies de pouvoir des druides. Peut-être qu'elles vont me guérir de ma malédiction de girafon. Allez-y, attrapez-le. Oh, il est mort. Il vient de mourir. Il est tout sale. Hé, caméra.
Coucou la mouette. Là, on est sur une petite balade en kayak dans le Morbihan, plus précisément sur la rivière de l'Étier qui communique avec la Vilaine. Il y a des espèces d'acidies là. Je crois que c'est des acidies, hein, regarde. Oh merde, j'ai cassé ce nénuphar. C'est tout gluant. Et il y en a partout, tout ça c'est blindé. Oh! Oh! T'as vu? Elle l'a chopé en vol! Oh! Oh! C'était quoi? Une libellule qui a chopé une autre libellule. Ouais, t'as vu l'oiseau? T'as vu comment elle l'a prédaté? C'était une prédation. Ah bah ouais, bah les libellules elles chassent d'autres libellules. Ah ouais? Bah oui, certaines. Putain, regarde, une corbicule. J'ai trouvé une corbicule. Si je dis pas de conneries, c'est un bivalve invasif qui vient d'Asie. La corbicule. Ouf! Oh, tous les patineurs. Il y en a plein. Là, il y a même des crottes de ragondin. Ouais. Bon, la corbicule. Oui. Qu'arrête, Gator. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, arrête. Couche-toi. C'est pas ma main, c'est le poulet. Voilà, tu peux demander. Il a cru qu'il demandait ma main, c'est pour ça qu'il a lâché. Ça y est, c'est bon? Ouh, c'est bon, hein? Bien sûr, c'est bon. Ça va mieux? Bienvenue chez Philippe Gillet. Il gère l'association Infaune, dont l'objectif est de démystifier les a priori sur les animaux mal aimés. Doucement. Je me protège quand même, mais voilà. C'est bien mon bébé, c'est bien. Et c'est quoi toutes ces mules là? Il faut m'enlever ça là, hein? Faut t'enlever ça. Faut demander aux filles parce qu'il aime bien que c'est les filles qui s'occupent de lui, pas moi. Ouais, il est magnifique. Oui, je fais rien, ça attaque pas comme ça. Et quand j'étais gamin, moi j'étais dans la brousse, j'avais pas de PlayStation, et je ramenais des bêtises comme ça, bah, pour le venin. Là, c'est un caïman. Ouais, C'est un caïman, ça va. Tu peux prendre n'importe lequel, hein.